Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent des pouvoirs de la magicienne et de la relation entre conscience individuelle et société. Bernard de Montréal explique qu'il est d'accord avec certaines décisions politiques, telles que l'opposition à l'avortement et à l'euthanasie, car il considère qu'il y a une intelligence créative derrière ces choix. Cependant, il souligne que ces problèmes philosophiques continuent d'exister dans l'esprit des gens et que leur disparition dépendra de l'évolution de la conscience humaine et de l'adaptation de la science. Il précise également que, en tant qu'individu, il ne peut pas donner d'opinion publique sur la façon dont les problèmes sont traités par les hommes, car cela relève de leur propre expérience et conscience. Ensuite, les deux hommes discutent de la possibilité pour une personne qui atteint un autre niveau de conscience d'être exclue de la société car elle ne peut pas se conformer aux conventions sociales. Bernard de Montréal affirme qu'une personne dans sa conscience intégrale ne peut pas travailler à l'intérieur de la structure sociale existante et devient un centre d'énergie travaillant selon une programmation différente et occulte. Il explique que tant que la structure sociale ne change pas complètement, cette personne reste retirée de la société. Enfin, il mentionne qu'il y a un contrat occulte et une grande souffrance personnelle associée à cette communication avec des plans d'intelligence et à cette altération de l'intelligence subjective vers une intelligence prépersonnelle et objective. Cette souffrance doit être vécue d'une manière qui convient à l'expérience individuelle de chacun. En conclusion, la vidéo aborde les pouvoirs de la magicienne, la relation entre conscience individuelle et société, ainsi que les défis et souffrances associés à l'évolution de la conscience humaine. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal parle de la relation entre l'énergie et le verbe. Il explique que le pouvoir de l'énergie peut être exprimé à travers les mots, mais il met en garde contre l'attachement excessif à la forme des paroles. Il recommande d'écouter attentivement et de chercher à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Il souligne que la perception supramentale permet de dépasser la logique humaine et de ne pas être affecté émotionnellement. Bernard affirme que les êtres humains sont souvent en proie à des problèmes et qu'ils en créent souvent eux-mêmes. Il suggère que cela peut être dû à leur recherche constante de problèmes et à leur tendance à se cogner contre des obstacles invisibles. L'intelligence humaine est généralement axée sur la recherche de réponses plutôt que sur l'apport de réponses. Si nous pouvions recevoir des réponses de notre intelligence, nous pourrions résoudre facilement des problèmes moraux complexes tels que l'euthanasie ou l'avortement. Cependant, l'intelligence supramentale, qui est totale et créative, ne se manifeste pas complètement chez les êtres humains. Par conséquent, nous devons encore traiter de ces problèmes complexes de manière plus simple. En ce qui concerne la transplantation d'organes vitaux, tels que la transplantation cardiaque, il existe des aspects cosmiques à prendre en compte. Les orientaux considèrent que le chakra cardiaque, qui est unique parmi les autres qui fonctionnent par paire, est celui qui nous relie au cosmique par l'amour. Donc, lorsque nous transplantons un cœur d'une personne mourante dans le corps d'une personne malade, il y a une connexion énergétique entre le chakra cardiaque et les forces du cosmos. Cependant, le remplacement d'un organe ne bouleverse pas nécessairement le plan de vie de l'individu, car le corps physique est interchangeable. Dans les générations futures, les avancées scientifiques permettront des activités extraordinaires dans le domaine médical. Cependant, nous devons prendre en compte les lois de la vie et laisser la question philosophique ouvrir le débat sur la possibilité de séparer l'homme de son corps physique pour continuer son existence sur les plans subtils. En somme, notre problème réside dans notre aptitude à aborder ces questions complexes et à prendre en compte la dimension cosmique et philosophique qui les entoure. L'auteur affirme que nous nous focalisons trop sur la nature physique de notre corps et négligeons la réalité de la vie qui se trouve à l'extérieur de ce corps. Il prend l'exemple de Thérèse Neumann, une femme qui ne mangeait pas et ne buvait qu'un peu d'eau pendant des années, soutenue par des forces qui ne relèvent pas de la matière. Selon lui, cet exemple démontre que cela est possible pour tous les humains, mais nous ne le réalisons pas. Il affirme également que nous devons prendre conscience que les événements tels que la transplantation et l'euthanasie font partie de notre plan de vie.